Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Et ce matin, je voulais vous partager un encouragement, un petit message qui sera, je pense, assez bref, autour d'un verset dans Deutéronome, chapitre 18 et au verset 13, et qui dit « Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. » Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Alors ce verset intervient voilà, dans l'Ancien Testament, chapitre 18, dans un contexte où voilà, le Seigneur continue de délivrer ses instructions concernant les sacrifices, concernant les offrandes, etc., avec tout un ensemble de lois, de règles très précises sur la manière de procéder au sacrifice. Et puis, dans les versets qui précèdent, on voit que le Seigneur rappelle un certain nombre de choses. Par exemple, au verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui ne se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes, etc. Verset 11, qui jette des sorts, personne qui consulte ou évoque les esprits, prédisent l'avenir, personne qui se livre à ces pratiques. En effet, tout ceci sont en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel ton Dieu va déposséder ces nations devant toi. Donc là, l'Éternel, vraiment le Seigneur Dieu, met un impératif fort, très grand, très important sur le peuple d'Israël à ce moment-là. Et aujourd'hui aussi, je pense clairement que cet ordre, que cet impératif est d'actualité. Ce ne sont pas des sacrifices que l'on fait à l'Éternel qui compte. Le seul sacrifice qui soit agréable à Dieu, c'est le sacrifice du cœur. C'est d'être entièrement consacré à lui. Et pas, alors, à l'époque, il s'agissait en effet, on parle de sacrifice humain, de sacrifice d'animaux, de présages, de sorts, etc., de se tourner vers des idoles, vers de la sorcellerie, la divination. Donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'intervient cet ordre du Seigneur, cet impératif d'être entièrement consacré. Aujourd'hui, la manière, je crois, dont on peut l'entendre, et c'est ce que je voulais vous partager ce matin, c'est le Seigneur ne veut pas d'offrande. Le Seigneur ne veut pas de sacrifice. Le Seigneur ne veut pas qu'on accomplisse pour lui tout un ensemble de rituels qui pourraient être pour nous totalement dénués de sens. La seule chose qui importe au Seigneur, c'est notre cœur, c'est de lui appartenir totalement, c'est d'être entièrement consacré à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être consacré à l'Éternel ? C'est d'abord une attitude, un état de prière, un état, une recherche permanente d'une relation d'intimité avec le Seigneur. C'est prendre le temps de passer du temps avec lui. C'est aussi prendre le temps de se laisser transformer par lui. Comme l'argile est formée par le potier, de la même manière, notre cœur, en la présence du Seigneur, est transformé, modelé à lui, à son image. Et ça, c'est une excellente chose. Ça, c'est un sacrifice qui plaît à l'Éternel. Ça, c'est une véritable consécration à Dieu. C'est quand nos pensées, nos prières, notre attitude, ce que nous faisons est consacré à Dieu, a pour but de plaire à Dieu, a pour but de lui ressembler, a pour but de se rapprocher de lui, non pas par nos propres forces, mais parce que nous prenons conscience que nous sommes aimés du Père et que la seule manière de lui plaire en retour, c'est de l'aimer comme lui nous aime. C'est par la foi. C'est par la foi, tout simplement. Il y a différentes manières aussi de se consacrer, différents types de choses qu'on peut consacrer. On retrouve aussi ailleurs dans la parole, j'ai plus la référence en tête, je crois que c'est Colossiens 3,23, mais tout ce que nous faisons, faisons-le non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Voilà, non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Il s'agit aussi de consacrer donc nos cœurs, mais par exemple, ça peut être aussi nos finances, nos besoins matériels. Tout doit être consacré à Dieu. En premier lieu, bien sûr, notre famille, mais tout ce qui est important pour nous est important pour Dieu. Et même ce qui semble parfois
pas très important pour nous, en fait, c'est important pour Dieu. Parce que tout en nous et tout de nous plaît à Dieu et est important pour Dieu. C'est en ce sens aussi que c'est important de demander avec foi dans nos moments de prière, de demander avec foi, Seigneur, mais pourquoi veux-tu que je prie? Pour qui veux-tu que je prie? D'intercéder, de demander, de supplier, d'invoquer son Saint-Esprit afin qu'il dirige notre prière, qu'il dirige notre cœur. C'est ainsi que peu à peu se tracera comme un chemin dans notre cœur, comme un chemin de consécration. Et la voie sera de plus en plus claire, je crois vraiment que la voie sera de plus en plus dégagée et que nous parviendrons avec joie et avec foi sur ce chemin de consécration, le seul chemin qui plaît à Dieu. C'est un chemin de renoncement, bien sûr, c'est pas un chemin fait de facilité, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas tranquille, mais c'est pourtant le chemin qui plaît à Dieu. C'est ce pourquoi nous avons été créés, c'est notre destinée en tant qu'enfants de Dieu, c'est de marcher avec foi vers la consécration, dans la consécration, pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour la merveille que je suis à tes yeux. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé, Seigneur, pour que je te sois entièrement consacré. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu ne m'as pas laissé seul, tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu m'as donné le Saint-Esprit qui me guide et qui vit en moi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu ne me condamnes pas, parce que tu ne me juges pas, parce que tu ne veux pas faire porter sur mes épaules un poids impossible à porter. Parce que ton joug est léger, Seigneur, parce que tu m'accompagnes, que tu me relèves quand je tombe sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je te bénis, Seigneur, de continuer à éclairer ma route, afin que je puisse discerner ce qui est bon et ce qui est agréable à tes yeux, et que je marche sur un chemin de consécration. Amen. Eh bien, si vous avez fait cette prière avec moi de tout votre cœur, soyez certain que le Seigneur va agir et il va vous amener encore plus loin sur un chemin de consécration pour la gloire de son nom. Amen. Passez une bonne journée. Vous êtes bénis.